Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette troisième édition du Forum Made in Job à Aix-en-Provence. Vous allez rencontrer des entreprises qui embauchent, des grands groupes, des PME, des startups. Je vous invite à faire le tour de tout ce salon, puisque plus de 500 offres d'emploi sont proposées aujourd'hui sur ce site. Nous allons commencer cette journée par des témoignages d'expérience qui vont vous permettre de voir les parcours atypiques des différents intervenants sur ce plateau. Et je laisse la parole à Jocelyn Maire. Merci Monsieur le Président. Donc, c'est André Jeannereau qui préside l'association Made in Soft, organisatrice du Forum Made in Job. Donc merci André de venir de lancer ce forum recrutement, cette troisième édition aixoise. Donc effectivement, on commence la série de conférences d'aujourd'hui pour cette édition 2017 de Forum Made in Job par un plateau d'intervenants qui viennent témoigner de leur parcours. Atypique ou pas, j'ai envie de dire, est-ce que ça existe de nos jours encore un parcours atypique? Peut-être qu'on pourrait répondre tous ensemble à cette question. Quoi qu'il en soit, donc un certain nombre d'intervenants qui ont des profils différents, des parcours différents, représentant des structures aussi différentes, de tailles différentes. C'est ce qu'on a voulu créer avec ce plateau. Vous remarquerez, avant que vous ne le disiez, moi je suis assez sensible à ça, donc je le dis avant que qui que ce soit le dise, il n'y a que des hommes sur cette estrade. Personnellement, ça m'interpelle à chaque fois que je vois ce genre de parterre. Je vois que vous êtes plusieurs à être interpellés aussi. Je pense que c'est une des questions qu'on pourra leur poser aussi. Tiens, est-ce que c'est un hasard ou pas? Quand on parle de parcours dans cette filière d'activité, est-ce que c'est un hasard qu'il n'y ait que des hommes sur l'estrade ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Est-ce que je lance cette... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour réagir à ça? Et puis rebondir évidemment sur la notion de parcours, André, peut-être. Oui, alors c'est vrai que c'est un parcours dans le numérique où il n'y a pas beaucoup de filles. Et pourtant, la progression existe depuis des années, mais il faut savoir que dans le numérique, c'est surtout des formations scientifiques qui amènent au métier du numérique. Et malheureusement pour nous, dès l'entrée des écoles scientifiques, les jeunes filles se détournent pour aller vers d'autres professions, et notamment les domaines bancaires, l'assurance ou autres, qui sont plus nobles, semble-t-il, pour elles. Et pourtant, je vous garantis que dans le domaine du numérique, beaucoup de jeunes filles réussissent avec prestige dans toutes les fonctions de l'économie numérique. Et je suis bien placé pour en parler, puisque je travaille dans une société dont la présidente, Viviane Chen, est également présidente de la Fédération Syntec. Donc, elle a lancé Femmes du numérique avec Syntec Numérique. Et il y a une prise de conscience depuis plusieurs années d'aller dans les écoles, d'aller rencontrer les jeunes filles et de leur dire « Venez dans les métiers du numérique, vous avez de belles réalisations à faire et vous avez de belles carrières à mener. » Bon, bah voilà, comme quoi, c'est déjà un premier élément de réponse. Samuel, tu voulais aussi... Oui, tout à fait. Et on fait plusieurs actions sur ce forum de façon effectivement à féminiser ces métiers. Notamment sur la table que tu animeras entre midi et 2, on mettra en avant les différentes initiatives au niveau local, au niveau national, pour féminiser ces parcours. Et je vais donner un autre exemple. On vient de conclure 3 recrutements sur Toulouse. Il s'agit de 3 femmes. Donc les femmes sont très heureuses effectivement de nous rejoindre. Et les métiers se féminisent beaucoup sur le métier du digital et plus en informatique de gestion qu'en informatique industrielle. Mais il y a encore beaucoup de travail effectivement à faire dans ce sens. Alors j'ai envie de dire, par exemple Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Peut-être rebondir aussi sur l'histoire de la féminisation, mais parler de ton parcours, malgré tout. Alors, mon parcours. Allô, ouais. Donc bonjour, Alexandre Barthélémy. Je suis le dirigeant d'une société, une start-up qui s'appelle Vigimilia. Et peut-être qu'à la différence de mes voisins, j'ai pas de formation informatique et j'ai pas de formation numérique, comme disait André à l'instant. Moi, j'ai plutôt du marketing, de la gestion. Bon, j'ai toujours été intéressé par le numérique depuis tout petit. Voilà, je m'y suis intéressé. Je ne me destinais pas du tout à ça quand j'étais au collège, même en première année d'école de commerce, en deuxième année d'école de commerce non plus.
Même en troisième. Après, j'ai fait un MBA, je ne m'y destinais pas du tout. Et puis, la vie, l'évolution du marché, etc., l'émergence du numérique fin des années 2000 m'a poussé à partir là-bas et à monter mon entreprise en 2011 et qui aujourd'hui fait beaucoup de numérique. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que, je prends exprès, a priori en tout cas, l'exact inverse, est-ce qu'au CEA, Patrick Baldi, vous qui êtes DSI du CEA, Oui. est-ce qu'on peut arriver par le marketing à la DSI du CEA de Cadarache? Je pense pas, mais pour d'autres raisons. Non, on parlait de la partie technique. Je pense qu'il y a un vrai déficit effectivement chez les filles dans ce domaine-là, mais c'est pas parce qu'il y a une volonté du secteur d'écarter les filles par rapport aux garçons, pas du tout. Je crois que c'est à la base, les filles sont pas intéressées par la partie scientifique. Ça se voit très tôt, après la terminale S, on voit qu'elle bifurque. Je vous en parle d'autant plus que ma fille qui est en terminale S va faire une fac de droit là, alors qu'elle était très bonne en maths, etc., mais pas intéressée par cette partie-là. Je trouve ça dommage, c'est pas faute de lui avoir dit, mais c'est comme ça. Donc, et je pense qu'elle réussira très certainement dans son activité. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, pour tout ce qui est activité, on parle beaucoup du numérique, mais de manière générique, il y a énormément de métiers différents dans le numérique. Et c'est pas parce qu'un métier classique se numérise que pour autant il faut des informaticiens. Effectivement, et c'est là je suis assez d'accord, il faut des gens qui aient plusieurs cordes à leur arc et soient capables d'intégrer le numérique dans leur métier. C'est pas tout à fait les mêmes métiers que d'avoir des développeurs informatiques où là on est vraiment dans le cœur de métier de l'informatique. Et sachant que l'informaticien il s'adapte toujours au métier dans lequel il va programmer, etc. Donc ça demande justement d'avoir des gens qui sont assez adaptatifs sur le domaine dans lequel ils vont travailler. Et nous on a quand même énormément de mal à trouver des techniciens, vraiment des techniciens, des passionnés de l'informatique, des gens qui vont développer, etc. et qui sont intéressés. Alors c'est plutôt des profils, on va dire, qui étaient intéressés par les maths à la base, le côté logique, etc. et qui ont développé ces compétences de développement, etc. Parce qu'on voit beaucoup d'écoles qui forment à être manager des systèmes d'information, à être presque PDG de la boîte. Enfin, je trouve qu'il y a un peu un écart entre la réalité du marché et l'offre de formation. Clairement, quelqu'un qui sort avec un bac+5, qui ne sera pas chef de laboratoire ou directeur d'une équipe ou de développement, etc. Pas du tout. Nous, on a besoin d'avoir des gens qui sont à la base, quoi. Et ça ne veut pas dire que d'ici 3 ou 4 ans, ils pourront prendre une équipe, etc. Mais d'entrée, c'est clair qu'ils ne seront pas... quelqu'un qui sort de l'école, il n'est pas manager d'une équipe de développement, quoi. Ça, je crois qu'il faudra quand même le dire et éviter que les gens croient ça. Après, il y a des profils particuliers, il y a des compétences particulières, il y a des gens atypiques, il y a des gens ça se fait notamment dans les écoles de commerce, mais de plus en plus dans les écoles d'ingénieurs, des gens qui sont dans des juniors entreprises, qui ont déjà un savoir-faire parce qu'ils ont déjà monté des projets. Donc ceux-là, on essaie de les détecter au plus tôt parce que fatalement, ce sera ceux-là qui seront les plus performants. Mais il y a des parcours très différents dans le domaine de la digitalisation. Vous parliez de président, je crois qu'on en a un avec nous. Michel, Oui, bonjour. comment on devient président alors? Alors, comment on devient On président? parle de parcours. Donc, pour ma part, je n'avais pas non plus une formation informatique à la base. Par contre, c'était quand même une formation scientifique, une école d'ingénieur en environnement. Donc, tout de suite, j'ai intégré un grand groupe bancaire et puis suivi un cursus accéléré de 3 mois en informatique. Et donc ensuite, activité de marché, développement, base de données, etc. Donc, ça a été une passion pour moi tout de suite. C'est un métier vraiment passionnant, c'est comme ça qu'on finit par monter sa société, je pense. On a développé un outil en dehors du boulot, c'est pour ça qu'on a créé la deuxième société cette année. Donc voilà comment on en arrive là en essayant de faire avancer les choses. Donc pour la féminisation, mon associé est une femme. Donc voilà, ça arrive aussi. C'est vrai que les femmes sont plutôt... tournées, quand on arrive à avoir des techniciennes, elles sont plutôt dans le développement. En tout cas dans les grands groupes bancaires, c'est ce que j'ai pu observer. C'est vrai que moi je viens plutôt vraiment de la technique au niveau système, etc. On en voit très très peu. Pour ma part dans la base de données, j'ai dû en croiser 3 ou 4 dans ma carrière. Donc c'est vrai qu'elles sont plus créatives que les hommes, plus structurées, plus organisées que nous, je pense. Voilà, c'est le... Non. Là, c'est polémique ça. Hein. Les filles, on en pense quoi là? Alors Samuel, par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, quelque part ce sont tous autour de nous des recruteurs.
Toi, c'est cabinet Omniciel. Tu accompagnes en fait les recruteurs dans le recrutement. Donc en matière de parcours, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense que la table est assez représentative, c'est-à-dire que pour quel que soit le métier, aborder un métier, il faut être passionné, donc il faut être motivé, il faut réussir à découvrir est-ce que ces métiers vont nous correspondre. C'est pour ça qu'il y a par exemple effectivement des ateliers coding aujourd'hui, un certain nombre de parcours qui permettent effectivement de se dire tiens, est-ce que ça peut m'intéresser? Sur l'aspect féminin ou masculin, on a posté un article hier en disant justement la fonction RH, c'est en majorité des femmes, donc c'est l'inverse. Donc moi j'ai la chance d'avoir effectivement comme contact des DG, effectivement des RH, et là c'est une majorité effectivement de femmes. Dans les services digitaux, c'est ce que je précisais, il y a quand même effectivement beaucoup de femmes, et les métiers se féminisent au fur et à mesure. On avait l'année dernière d'ailleurs la compagnie de Ponant pardon, qui avait témoigné, on avait beaucoup de gens des métiers qui venaient effectivement à l'informatique, et de toute façon on sait qu'on manque d'informaticiens et d'informaticiennes, et pour ça il faut aller vers des actions de mixité, et on a des gens des métiers qui remontent effectivement vers les métiers effectivement de développeurs. On dit une partie du marché, ça c'est dans tous les pays développés, on sera tous codeurs plus tard, et on remarque qu'effectivement il y a beaucoup d'initiatives, plus à l'égard, à l'intention des jeunes populations, parce que moi je suis pas digital native quoi qu'entre les deux, et effectivement eux ils sont peut-être plus à l'aise, et les métiers vont se féminiser au fur et à mesure. En tout cas je confirme qu'elles sont très bien accueillies dans les sociétés. Après il s'agit de constituer un groupe social aussi, parce que c'est peut-être dur d'être la première femme dans une école d'ingénieurs. Ça, je l'ai vu pour donner effectivement des cours dans certaines écoles d'ingénieurs. Il y a 5 ans, il y avait des promos où il y avait une femme, elle se trouvait très isolée. Aujourd'hui, elles sont 4. Au fur et à mesure, effectivement, les choses évoluent. Et c'est ça qui permet de créer des équipes complémentaires avec des vues différentes qui vont s'apporter de la valeur et faire progresser les entreprises. Ok. Pour revenir sur la notion de parcours, à moins qu'André, tu voulais peut-être préciser quelque chose, excuse-moi. Non, sur la bonne notion de parcours, oui. Effectivement, personnellement, j'ai suivi une formation de MIAGE, donc une formation très technique qui me destinait directement au statut de développeur et chef de projet. Et ayant beaucoup approché la technique, je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais vite partir vers le commercial. Et donc, j'ai fait ingénieur commercial. Pendant 20 ans, j'ai franchi tous les postes. Ingénieur commercial, responsable commercial de secteur, directeur commercial, directeur général et PDG de la boîte. Donc, j'ai connu effectivement tout le parcours de l'aventure de la gestion. Et à ce moment-là, je suis passé du statut de président à ingénieur d'affaires, puisque la structure a été rachetée par IBM. Et je peux vous dire que j'étais beaucoup mieux payé en étant ingénieur d'affaires dans un grand groupe qu'en étant président d'une PME. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai fait 5 ans au sein de la compagnie. Et puis au bout de 5 ans, je me suis dit, mais je suis dans un grand groupe, mais je suis qu'un matricule. Il n'y a pas d'humain. Du jour au lendemain, ce matricule, il peut être rayé de la carte. Et donc, je me suis remis en question et je suis rentré comme ingénieur commercial dans une PME de la région qui était à taille humaine. Et là, j'ai refait un parcours de commercial, de responsable commercial sud, et puis de directeur marketing et communication pendant 5 ans. Et là, on a changé de président. Et la nouvelle présidente, quand elle est arrivée, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu sais faire ?» J'ai dit à peu près tous les métiers. Elle m'a dit « Tu vas prendre l'informatique parce que le marketing, c'est ma copine qui va nous rejoindre dans 3 mois et tu vas lui passer tous tes dossiers. » Donc pendant 1 an, j'ai fait marketing, communication et informatique. Et puis au bout d'1 an, elle m'a dit « Je vais racheter des boîtes. Tu vas prendre l'informatique et tu vas prendre les services généraux et tu vas me serrer les coups. Parce que tu vas me structurer tout ça pour qu'on avance à la vitesse grand V. » Et effectivement, depuis 7 ans que je travaille à ses côtés, on rachète des entreprises, on fusionne les équipes à la vitesse grand V, on regroupe tout ça. Et j'ai pour habitude de dire qu'aujourd'hui, dans la maison, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est de ma faute. Ça arrive sur mon bureau, parce que services généraux, informatique, téléphonie et réseau, je pense que vous avez toutes les chances d'avoir des problèmes au quotidien. Donc, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas rester attaché à un titre ou à une fonction. Il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir repartir. Et aujourd'hui, moi, je me régale dans cette nouvelle aventure. Oui, je vois aussi de l'agilité.
quelque part des chances qui t'ont été données, mais qu'évidemment tu as su provoquer. Enfin, c'est la lecture que j'en fais moi. Je sais pas si elle est partagée, mais c'est un peu le sentiment que j'ai en t'écoutant. Finalement, l'impression que ça me donne, c'est que c'est un secteur comme les autres, finalement. Non, les uns les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un secteur comme les autres et où on a la chance, dans cette économie, d'être confronté en permanence à de la formation, à des nouvelles technologies, à des évolutions des outils, mais aussi de toutes les formes de programmation, de développement, d'approche. Et tous les parcours ont leur chance dans le développement de l'économie numérique. Et les années qui viennent vont être tellement porteuses en termes de possibilités d'emploi sur cette économie numérique que vous avez tous une carte à jouer dans cette économie. Patrick, vous souhaitiez rebondir sur ce que vient de dire André ou on laisse Alexandre qui voulait parler? Oui, c'était juste pour compléter, sachant qu'effectivement le monde évolue à vitesse grand V et le maître mot c'est vraiment l'adaptabilité et l'agilité. Et bon, pour reprendre un peu les parcours, moi je suis ingénieur chimiste à la base, de l'école de Marseille, et après j'ai continué par une spécialisation en management de projet et un doctorat en analyse de données, donc en informatique. Mais a priori pas au départ dans l'informatique. Mais même quand j'étais dans l'école de chimie, je m'occupais que d'informatique parce que je développais déjà des logiciels, etc. Donc on voit bien qu'au départ il y a quand même un goût là-dessus, et puis au final on se retrouve toujours vers ce qui nous plaît. Par contre en termes d'adaptabilité, je trouve que le marché évolue. Et autant avant on avait l'informaticien, la caricature de l'informaticien, un peu l'adolescent avec ses lunettes boutonneux dans un coin qui parlait à personne et si ce n'est qu'à son ordinateur. Et puis d'un autre côté le patron de la boîte qui à la limite exploitait les compétences de ce hacker ou de ce développeur. Maintenant on a des profils intermédiaires qui arrivent entre ces deux-là. Et je rejoins ce qu'on disait sur la partie féminine notamment. C'est qu'on a de plus en plus besoin de gens qui sont des spécialistes de spécification de besoins, d'analyse des processus, pour pouvoir avoir des développements qui soient vraiment adaptés et liés au marché. Et l'autre point que je voulais dire, c'est autant dans le primaire, dans le secondaire ou dans le tertiaire, on a l'habitude de parler de ces grands pans de l'économie. Autant l'agriculture a été un peu laminée avec les gens qui sont partis dans le secondaire, dans les usines, etc., après la révolution industrielle. Autant après, on a eu l'apparition de l'informatique qui finalement a automatisé les usines et un peu fait disparaître des emplois dans les usines. Et je pense que malheureusement, on arrive au jour d'aujourd'hui, avec l'apparition du big data, du machine learning, etc., à réduire les postes qui se trouvent dans le tertiaire. Et ça demande aussi aux gens qui travaillaient dans les banques, qui étaient ce qu'on appelle les cols blancs. Maintenant, c'est l'ordinateur qui décide, bien souvent à la place des personnes. Alors que jusqu'à présent, il y avait des boulots de personnes qui étaient là dans les banques pour analyser les dossiers, Et on a de plus en plus d'ordinateurs de développement qui sont faits au niveau informatique, notamment le machine learning ou le big data, qui vont faire disparaître un peu ce genre de profil. Donc ça veut dire qu'au final, il va falloir travailler dans le domaine du big data, dans le domaine du machine learning, pour avoir des gens qui sont capables de faire bouger ces algorithmes et les rendre plus performants. Alors malheureusement, c'est ce que je crains, c'est que le nombre d'emplois risque de diminuer. Par contre, il va être beaucoup plus difficile d'avoir ces postes-là, donc il faut être mieux formé, plus agile, parce que fatalement, ça va changer tous les jours. Hein. Et clairement, on ne va pas avoir le même boulot, y compris, je pense, en 5 ans, on peut changer de 2 à 3 fois de boulot maintenant. Alexandre? Moi, je voudrais rebondir sur les deux derniers points. Donc, d'abord sur l'agilité avec mon propre exemple. À la fin de mon école de commerce, j'ai fait un MBA en marketing du luxe et je travaillais place Vendôme chez l'un des plus grands joailliers du monde avec des clients, des VVIP comme on dit. J'ai touché des pièces, un diamant, j'ai encore le prix en tête, 9 867 000 € sur une pierre. Des choses assez extraordinaires. 2007-2008, début de la crise financière, le luxe, qui embauchait déjà pas beaucoup, n'embauche plus du tout. Je me retrouve au chômage, je cherche. Par un ami, je rentre dans le tourisme et je rentre dans une agence de voyage où je suis amené à vendre du mobil-home en camping. Vous voyez, donc je suis passé d'un extrême à l'autre. Et avec une clientèle qui n'était pas du tout celle que j'avais avant. Donc comme quoi, il faut savoir s'adapter. J'ai découvert ou redécouvert le monde du tourisme, qui n'était pas du tout celui auquel je me destinais. Et j'ai découvert, en étudiant, on a eu ce qu'on appelle, quand on monte une start-up, une market pain. Je vous laisserai faire la traduction. Et on s'est dit qu'il nous fallait une solution pour répondre à cette market pain. Et on s'est associé, on l'a développé. Et aujourd'hui, c'est ce que fait Vigimilia.
Une deuxième remarque par rapport à tout ce que vous disiez, on parle de métier du numérique. Les métiers du numérique, là jusqu'à présent, on l'entend quasiment que comme codeur, chef de projet, etc. On y met les femmes. Métier du numérique, aujourd'hui, les applications, si je prends une application mobile, elle est tellement au cœur de notre vie qu'elle n'a pas juste une dimension code. Ce qu'on pouvait faire il y a une vingtaine d'années, quand vous aviez des écrans noirs avec des petits points qui clignotaient, aujourd'hui, c'est plus possible, même pour une application bureautique. Donc on a plein de nouvelles compétences qui arrivent. On va parler d'ergonomie, on va parler de chef de projet, on va parler de graphisme, de design, du UX design. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers. On n'est pas forcément ingénieur quand on doit faire ces métiers. On va travailler dans le numérique et c'est des métiers qui vont aussi se féminiser. On parlait, sans rentrer dans la caricature, on dit souvent que les femmes ont un sens artistique, graphique plus développé que les hommes. Ben justement, c'est là qu'elles vont pouvoir mettre à profit ce sens dans le graphisme, dans l'ergonomie, et donc elles ont toute leur place dans les métiers du numérique au sens large. Voilà. Oui, Sam, tu voulais réagir aussi là-dessus ? Je veux réagir et mettre un chiffre. L'année dernière, on avait ressorti les chiffres, on avait créé 1400 postes nets sur le 13, sur ces métiers du numérique et du digital. C'est pas forcément des gens effectivement qui ont des backgrounds techniques. Je le vois tous les jours. On recrute, là par exemple, on a recruté quelqu'un qui est issu de la banque pour effectivement un éditeur logiciel. Alors on se disait, est-ce que la greffe elle va fonctionner finalement ? Parce que c'était dans une entreprise où il n'y a que des informaticiens et des informaticiennes, et la greffe a très bien fonctionné. On a besoin des compétences métiers dans les entreprises, et les choses avancent. Donc les emplois effectivement se décalent, changent au fur et à mesure, mais il faut forcément des gens qui comprennent effectivement le métier au sein de ces équipes pour pouvoir programmer des choses qui permettent d'être une aide à l'être humain dans effectivement dans sa pratique effectivement au quotidien. C'est un peu comme si on avait des prolongements effectivement de nous-mêmes, et on crée des emplois nets, mais pas forcément issus de l'informatique. Mon parcours, c'est le même. J'ai un MBA au départ, donc finalement, je viens plus d'une filière traditionnelle, économie, gestion, commerce. Bon, j'étais plongé dans le recrutement à l'âge de 20 ans, par contre, et dans le management. Je pense qu'il faut pratiquer. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose d'ailleurs que disait André. Je constate que dans la plupart des entreprises, on a déjà le job avant d'avoir effectivement le galon et la fonction et son contrat de travail aligné. Il faut déjà avoir démontré sa capacité à aller vers un job de management avant effectivement d'avoir finalement le titre officiel. Donc on demande de faire avant tout dans l'entreprise, et je vous incite effectivement à faire. Et ces mondes aujourd'hui, de toute façon, ils se croisent au fur et à mesure. J'ai quand même repris un diplôme, un master de l'école centrale pour, au bout de 15 ans de carrière, confirmer le fait que finalement j'avais appris avec les DSI, avec effectivement mes collègues, la programmation, à force de manager effectivement des équipes, et j'avais besoin effectivement à un moment donné de structurer tout ce que j'avais appris finalement sur le terrain. Donc l'informatique au départ je l'ai appris sur le terrain, et aujourd'hui c'est mon quotidien, c'est les RH, l'informatique et les télécoms, hein, et effectivement l'humain, le management. Le management aussi pour moi c'est un métier qui s'éprouve. Je pense qu'on arrive effectivement, par exemple, à bien recruter quand on a managé effectivement soi-même un certain nombre de personnes. Moi, j'ai eu des divisions jusqu'à 100 personnes. J'incite aussi à faire des parcours à l'international, c'est-à-dire que je suis passé par le Maroc, par les États-Unis, effectivement, dans mon parcours, en étant tout jeune, hein, en plus, vraiment en début de carrière. Et c'est ça qui fait la richesse, effectivement, d'un parcours. C'est le fait d'anticiper les choses, d'écouter, d'échanger. Je pense aussi à des choses qui sont importantes, c'est les rencontres avec les êtres humains nos profs. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis 25 ans et qui me permettent chaque jour, effectivement, de grandir. C'est mes clients aussi qui me permettent à un moment donné de grandir, mes collaborateurs. Voilà, c'est le travailler ensemble pour moi. Ce qui est aussi intéressant dans les métiers du numérique, c'est la multiplicité des postes, l'adaptabilité au quotidien. On va apprendre tout le temps, toute notre vie. Si on a envie de faire bouger notre cerveau, il faut y aller. La multiplication des tâches aussi. Le codeur, il ne fait plus que coder. Il faut qu'il analyse, il faut qu'il fasse du marketing, il faut qu'il fasse du reporting. C'est toutes ces tâches-là. Avant, c'est vrai que la caricature du développeur, il allait faire du COBOL toute sa vie. Maintenant, c'est fini. Un développeur va faire 3, 4, 5, 10, 12, 15 langages différents, peut-être 3 dans la même journée. C'est aussi ce qui est intéressant, ça bouge tous les jours. On a vu apparaître toutes les technologies du big data, etc. Il y a non seulement l'algorithmie mathématique à appréhender, toute la partie statistique, mais aussi la partie code.
Voilà, on apprend tous les jours, c'est ce qui est vraiment passionnant dans nos métiers. Faut faire travailler son cerveau tous les jours. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir dans la salle? On a quand même parlé beaucoup filles, j'en vois plein là. On a parlé jeunes aussi, il y en a quand même pas mal aussi. On va parler de gens avec des lunettes, il n'y en a pas tant que ça, en revanche. Comme quoi. Non, personne veut réagir? Bon, en gros, donc un parcours réussi. Ce que sont vos parcours respectifs sur les parcours réussis, donc les parcours de vécu jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'un parcours réussi demain dans cette filière-là, ce sera toujours la même recette. Agilité, capacité à se dire que ce secteur-là, je connais pas, mais j'y vais quand même. J'ai peur, mais j'y vais. Non, mais j'y vais, mais j'ai peur, pardon. C'est ça la synthèse? Je fais une bonne synthèse ou pas du tout? Je pense que la personne qui aujourd'hui est capable de vous dire quels seront les métiers dans 5 ans est un menteur. Voilà. Si elle vous le dit, ne la croyez pas. Qui aurait imaginé il y a quelques années le métier de community manager? Personne. Il se trouve que j'ai présenté les métiers du numérique dans un collège il y a quelques mois. Quand je posais la question, l'introduction, en sachant pour vous, donnez-moi un métier du numérique, j'ai fait 4 sessions. Les 4 sessions, la première réponse, ça a été youtubeur. Donc oui, je te rejoins, Jocelyn. L'agilité, ne pas avoir peur, foncer, peut-être se tromper, ça arrive, il faut savoir rebondir. Moi, il y a rien qui m'énerve plus que quand je vois tous les ans le 1er mai où on remet des médailles du travail à des gens qui ont passé 25, 30, 40 ans dans la même boîte. Je trouve que ça c'était bien, c'était l'ancienne économie. La nouvelle économie, non, il faut savoir bouger, il faut savoir évoluer. Alors il y a des très grosses boîtes où on peut changer de poste tout en restant dans la même boîte, bien évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, cette économie de petites sociétés qui vont amener à grossir, peut-être à disparaître, à être achetées, etc. etc. Il faut savoir bouger, il ne faut pas avoir peur. Et c'est à mon avis ça qui fera votre succès. Voilà. Merci. Alors, pour la médaille du travail, c'est l'occasion de boire un pot. Hein. C'est pour ça que ça a été instauré, institué, que c'est maintenu. Vous avez la chance sur ce territoire d'avoir des grands acteurs qui se sont implantés et qui offrent une grande diversité de postes de travail. Vous avez des data centers qui sont sur Marseille, qui sont à La Ciotat, qui sont sur Aix. Ces data centers, ça veut dire qu'on a toute l'infrastructure matérielle pour gérer des entreprises dans le monde entier disponibles à Marseille. Ça veut dire des emplois sédentaires qui sont bien sûr sur le domaine de la gestion, l'administration de serveurs, qui sont sur le domaine de la sécurité, qui sont sur le domaine de la gestion de réseau. Mais ce sont des métiers très techniques, positionnés sur la région. Et autour de ça, vous avez forcément des métiers de support, parce qu'il faut avoir les clients au téléphone, il faut répondre au téléphone. Et là, ce n'est pas du support qu'on va sous-traiter dans des pays à bas coût, c'est du support où ça mouline derrière, en fonction des problématiques qui sont rencontrées chez les clients. Donc ces métiers, ils existent, ils sont sur la région. Vous avez la chance d'avoir une région qui est tournée vers le tourisme. La filière du tourisme développe des nouvelles formes de métiers, à la fois en commercialisation, en packaging, en habillage et en communication avec les réseaux pour promouvoir toutes ces offres de tourisme qui sont disponibles sur la région. C'est encore une forme de métier différente où là on va associer de la communication, des langues, parce que là il faut parler plusieurs langues, et la maîtrise des outils informatiques. Donc toutes ces nouvelles générations qui arrivent et qui maîtrisent déjà les outils informatiques parce qu'elles vivent avec au quotidien, moi je dis c'est une chance pour notre territoire. Ça va leur permettre à la fois de travailler dans le numérique, mais à la fois de travailler dans d'autres économies parallèles, et on assiste à cette véritable transformation numérique de nos métiers sur la région. Patrick, Oui, juste pour... André, je pensais que André aurait le mot de la fin, mais du coup c'est vous qui allez Non, l'avoir juste parce qu'après on va rendre l'antenne. Le parallèle avec les langues est important parce que je crois que la première des choses, c'est que les gens choisissent le métier pour lequel ils sont faits et pour lequel ils s'éclatent avant de dire je vais faire de l'informatique parce qu'en ce moment c'est porteur et qu'il y a des emplois. Parce que même faire de l'informatique alors que ça ne nous plaît pas, juste parce qu'il y a un boulot, ça ne va pas le faire. Et je prends le bon exemple, c'est par rapport à l'anglais. Est-ce que vous voulez être prof d'anglais ou est-ce que vous voulez maîtriser l'anglais? C'est pas la même chose.
Donc l'informatique, c'est pareil. Est-ce que vous voulez être informaticien ou est-ce que vous voulez être dans le domaine du numérique et savoir maîtriser les outils du numérique? Ce n'est pas du tout les mêmes emplois. Au jour d'aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire que la digitalisation de l'économie fait que quelqu'un qui ne sait pas manipuler Word ou PowerPoint dans n'importe quel métier que ce soit, bon, ben, il a un peu... Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il va développer des macros dans Word ou dans Excel, etc. Donc ce n'est pas tout à fait le même métier. Donc le parallèle avec l'anglais, c'est un peu pareil. C'est indispensable, l'anglais. Par contre, on n'est pas nécessairement obligé d'être prof d'anglais, sauf si on adore l'anglais et que vraiment c'est la passion et qu'on est... et ben, ça, c'est pas les mêmes métiers qui sont derrière. En gros, faites le métier qui vous plaît avant de chercher un métier où il y a beaucoup d'offres d'emploi. Ouais, là aussi, je crois que c'est vrai finalement dans tous les secteurs. Merci beaucoup à tous les 5. On peut peut-être les remercier en les applaudissant un petit peu. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pour cette première conférence. Rendez-vous dans 5 minutes pour celles et ceux qui sont intéressés par le Big Data. N'oubliez pas qu'il y a aussi un atelier qui démarre dans 5 minutes sur comment je postule en utilisant les réseaux sociaux. Voilà, et puis à bientôt, quoi qu'il en soit. Merci.